Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film que j'attendais certainement le plus cette année si on ne compte pas Terrifier 3. Et oui, je vous en ai déjà parlé quelques fois dans mes attentes, et c'est vrai que cette fois-ci, je parle de Maxine, le fameux dernier film de Ty West au niveau de la trilogie Pearl, X et Maxine. Je vous ai fait une vidéo sur Pearl, je vous ai fait une vidéo sur X, donc forcément, il fallait que je me fasse une vidéo sur Maxine, qui est un film du coup que j'ai découvert juste là avant de partir en vacances, donc la vidéo sort avec 2 semaines de décalage par rapport à ma découverte, mais ça m'a laissé le temps de réfléchir à ce que j'ai vu, de regarder un petit peu des infos, et de vous préparer au mieux cette petite vidéo. Le film dure quand même 1h50, comme je le disais, réalisé par Ty West, mettra toujours en scène Mia Goth au niveau du personnage principal de Maxine. Nous aurons aussi plein d'autres petits personnages sympathiques, on va surtout retenir dans cette histoire-là Kevin Bacon aussi. Les autres sont plutôt anecdotiques, ou en tout cas sont vraiment secondaires. Le film se passe dans les années 80, où Maxine, du coup, après toutes les histoires qui s'est passées dans les autres films, se retrouve ici à Hollywood pour devenir une star de cinéma, toujours, voilà, avec son background de film X. Son objectif, c'est de devenir la plus grande star du monde, et pour ça, elle est prête à tout pour y arriver. Par chance, elle est recrutée sur un casting de films d'horreur, mais en parallèle de toute cette histoire-là, elle va être en danger parce qu'un tueur en série commence à se développer à Hollywood et s'attaque à son cercle restreint, et donc elle sent très clairement que c'est la cible prochaine de ce tueur en série. Dans cette histoire, elle va tout faire pour découvrir qui est ce tueur, pour s'en sortir, pour du coup essayer malgré tout de faire son film et de devenir une grande star, et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que du coup elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Et aujourd'hui, du coup, je vous parle de ce film-là parce que je pense que vous avez remarqué déjà dès maintenant que j'ai beaucoup apprécié ce film-là. X, je l'avais trouvé excellent, Pearl également, et donc Maxime, j'avais énormément d'attentes dessus, et pour le coup, il ne m'a pas déçu. Mia Goth dans le film est toujours excellente, elle a un côté complètement timbré cette fille, mais qui marche très bien dans cette série de films, elle est vraiment au top. Elle incarne le personnage, mais à la perfection, et pour le coup, moi, elle ne me déçoit jamais. Elle a une prestance à l'image, elle a un charisme franchement significatif, elle est au top du top, et puis elle a une tête, c'est marrant, elle est pas belle, je trouve, à mon sens, elle est pas belle comme fille, mais elle a un charme, elle a quelque chose qui passe bien à l'écran, qui fait que franchement, on adore ce personnage. Ty West au niveau de la réalisation est toujours au top. Là, il nous a calé dans un design du coup années 80 d'Hollywood. Bah franchement c'est top. On y retrouve tout, les côtés un petit peu néon, un petit peu synthwave, un petit peu même la musique elle est sympathique. On a un petit peu de tout. Franchement, c'est bien. On peut dire la reconstitution des années 80. On la reconnaît, on aime ça. Franchement, du coup, notre œuvre se place bien dans le temps et on arrive facilement à s'identifier dedans. On a quelques effets spéciaux pratiques aussi, du coup, prothèses, faux sang, etc., sur certains meurtres. Alors attention d'ailleurs, certains meurtres, il n'y en a pas des masses, on n'en voit pas beaucoup, en fait, il y a quelques meurtres dans le fond de l'histoire, mais en fait on ne les voit pas vraiment à l'image. Il n'y en a qu'un seul, vraiment, si je me trompe pas, que l'on voit vraiment en plein cadre. Les autres, c'est dans le fond, ça s'est passé, on sait que ça s'est passé, mais on ne verra rien à l'image, donc pour moi, c'est un des films sur la trilogie, je pense que c'est peut-être le moins violent avec Pearl. Mais ça m'a pas du tout dérangé parce que là, le film, on n'est pas sur le côté un petit peu film d'horreur slasher que l'on pouvait avoir sur X par exemple, mais on est plus sur le thriller avec une histoire un peu plus approfondie, avec vraiment des personnages qui se développent, et on va vraiment suivre l'ascension du coup de Maxine dans ce film-là, malgré les obstacles qu'elle va rencontrer. Donc en fait tout ça, moi, ça m'a pas dérangé qu'on soit sur quelque chose d'un peu moins violent, parce que tout le reste est vraiment excellent. Kevin Bacon, il est tout vieux, il joue un détective privé complètement pourri dans le film. Il le joue bien pour le coup, il m'a fait plaisir au niveau de ce rôle-là, franchement il m'a bien convaincu. Des scènes qui sont très bizarres, très spéciales, mais franchement qui m'ont bien convaincu au niveau... Je pense par exemple à une course-poursuite entre Maxine et ce détective privé dans les studios d'Hollywood. En fait c'est assez marrant parce que c'est complètement lunaire, je trouve, mais... ça marche très bien, ça crée des scènes qui sont marquantes je trouve, alors que pourtant il se passe pas énormément de choses, mais quand on les voit tout seuls courir à travers le décor des studios d'Hollywood, quand ils sont face à face et qu'il va pour dégainer son flingue un peu comme un cow-boy, comme on en pourrait avoir un 1v1 dans les westerns, je sais pas, il y a plein de petites scènes comme ça qui m'ont bien plu et qui m'ont marqué moi dans ce film-là. Donc tout ça c'est top, c'est franchement bien, moi j'ai adoré, même la musique encore une fois. Il y a la fin qui arrive, la fin elle est nanardesque un petit peu, faut pas se mytho, la fin...
C'est nanar, c'est tiré par les cheveux, c'est un délire cosmique. Je vais pas rentrer dans le spoiler, hein, mais c'est un délire cosmique la fin. Mais allez, je trouve que dans l'ensemble de la trilogie, en fait, ça se fond bien. C'est bien apporté malgré tout. Et bah allez, on fait l'impasse sur cette fin un petit peu nanardesque à mort. On va dire que dans l'ensemble, ça fonctionne très très bien. Maintenant, à mon sens, vu que j'ai vu les trois de manière assez rapprochée, je peux, à mon sens, dire quand même que X est mon film préféré de cette trilogie. Mais attention, il faut quand même dire que là, Ty West nous a fait, à mon sens, une trilogie quasiment sans faute, hein, parce que Pearl était excellent, à chaque fois en plus dans une époque un petit peu différente. Pearl était très bon, X est excellent, Maxine est très très bon, donc franchement, on peut dire que Ty West, au niveau de la réalisation et de l'idée qu'il a voulu retransmettre dans cette trilogie, tout fonctionne. Au niveau du casting, il a fait un choix exceptionnel, parce que Mia Goth, pour le coup, elle porte le film, les trois, hein, sur ses épaules, c'est vraiment très très bon, et pour le reste, bah, c'est un mélange finalement qui se marie très très bien, qui fonctionne, qui nous plaît, et j'ai pu voir d'ailleurs que globalement les critiques sont correctes. Alors il y en a plein qui disent que celui-ci est un petit peu gâché parce qu'on avait imaginé la fin avant même d'y arriver. C'est vrai qu'on peut y penser vu le démarrage du film, mais globalement moi ça m'a pas du tout dérangé au niveau du visionnage, donc c'est quelque chose qui fonctionne à mon sens très très bien et qui m'a convaincu de A à Z. Donc voilà, je vais pas rentrer dans trop de spoilers non plus au niveau de ce film parce qu'il est encore au cinéma pour ceux qui veulent aller le voir. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui regardent un petit peu mes vidéos et qui ont, d'après les commentaires, à peu près les mêmes goûts que moi. Je pense, surtout vu les retours que vous m'aviez fait sur X et sur Pearl, que Maxine devrait absolument vous plaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ces derniers films de Ty West vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. En attendant, moi je vous laisse là, c'était Rennes, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.